toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur le stand de Village Semences. On est en partenariat avec le Figaro étudiant. C'est aujourd'hui notre troisième et dernière émission et je suis vraiment ravi d'accueillir Thomas Vectin. Salut Thomas. Bonjour. Comment ça va? Et Edgar Chaput. Salut Edgar. Bonjour Louis. Comment ça va? Alors on m'avait dit aujourd'hui de trouver des profils de jeunes agriculteurs innovants, qui ont innové, de jeunes agriculteurs intéressants, de jeunes agriculteurs avec des profils différents. Et je suis vraiment content de vous avoir tous les deux. Je vais commencer par toi Thomas, puisque c'est à toi que j'ai dit bonjour en premier. Alors toi Thomas, tu as monté au domicile familial à Soissons, dans l'Aisne, à côté de Soissons on va dire, les volailles de l'Ourcq. Tout à fait. Tu nous en parlera un tout petit peu plus juste après. Je vais d'abord juste présenter Edgar. Edgar, toi tu as monté, comme on peut le voir sur ton très joli pullover, Père Farmer. Père Farmer, c'est une start-up, tu vas nous expliquer tout à l'heure, qui permet aux agriculteurs de vendre au meilleur cours. On verra ça tout à l'heure. Vous avez 32 et 28 ans, vous êtes donc dans la catégorie encore de ce qu'on peut appeler des jeunes. Et c'est pour ça que je voulais vous avoir avec moi. Thomas, on va commencer par toi. Donc toi, c'est des poulets et des pintades, hein, c'est ça? Il y en a 2000, je crois. Ouais, je suis déjà allé chez toi pour en acheter, c'est magnifique. Merci. Comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? En fait, j'ai commencé par une école de commerce classique. Je me suis un peu ennuyé en fait dans mon travail au quotidien. Et mes parents sont agriculteurs, ils sont céréaliers et j'ai voulu absolument revenir sur quelque chose qui était essentiel pour moi. Puisque je faisais de la volaille depuis que j'étais tout petit, je vendais des œufs un peu à gauche à droite. Bon, ça faut pas le dire. Ouais. Et en fait, il y a 1 an et demi, je me suis lancé et j'ai créé mon activité en produisant de la volaille dans des petits bâtiments, sur du plein air et en utilisant surtout ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire des céréales que mes parents produisaient. D'accord. Aujourd'hui, une semaine type pour toi, on en parlait juste avant en coulisses. Une semaine type pour toi, c'est quoi exactement? Tu as le marché, tu as le... Alors, tout mon réseau de distribution est surtout en direct. Ouais. Donc principalement, bon, il faut bien se le dire, au bout d'un moment, les volailles doivent partir à l'abattoir. Donc ça, c'est quelque chose qui... C'est vrai, c'est mieux pour les manger. Hein. C'est mieux pour les manger. Ouais. Donc engraissement... Et puis après, en fin de semaine, c'est surtout après l'abattage, distribution chez mes clients, par exemple à la ruche qui dit oui, sur des AMAP, la vente à la ferme qui est aussi très importante et sur les marchés. Et j'ai eu pas mal de revendeurs qui sont eux-mêmes des producteurs, donc on peut appeler ça de la vente directe quasiment en fait. Alors, toi, on l'a dit tout à l'heure, donc la ferme est à côté de Soissons, donc dans l'Aisne, oui, en Picardie. Je sais que tu avais beaucoup d'amis de nos âges qui étaient autour de cette ferme. Aujourd'hui, oui, est-ce que les gens qui ont 28 ans, entre disons 25 et 35, oui, est-ce que tu vois un retour dans les fermes? Est-ce que tu vois un retour vers les métiers de l'agriculture autour de ton J'ai envie de dire, je pense qu'il y a deux tendances. La première, c'est ceux qui sont issus de l'agriculture parce que leurs parents sont agriculteurs, mais qui ont choisi une autre voie et qui reviendront pour le coup jamais parce qu'ils sont installés dans d'autres îles. Ouais. Et il y a une autre tendance qui se dessine pour moi, c'est un profil de personne qui pendant 10 ans ont fait un travail, j'aime pas dire classique, mais plus commun aux autres, et qui se sentent un petit peu pousser des ailes à revenir justement à la campagne et à revenir sur un milieu plus terrien. Et pour ceux qui auraient envie de revenir mais qui n'osent pas, parce qu'il y a ça aussi, oui, dans le milieu agricole et notamment chez les enfants d'agriculteurs, oui, à cause des difficultés notamment financières. Est-ce que tu peux nous expliquer toi aujourd'hui si tu arrives à en vivre, si tu as des bonnes perspectives financières et économiques pour les, oui, mois et les années à venir? Je pense que d'abord un projet doit être bien ficelé, bien établi et on doit aller jusqu'au bout de sa démarche. Il faut tester son produit, il ne faut pas se lancer... j'ai envie de dire du jour au lendemain en claquant tout, et il faut être assez rigoureux. Et moi, dans tout ce qui est perspective à l'avenir, c'est surtout un agrandissement, un doublement de ma production parce que je vois que mes ventes sont expansives. Ouais. Et il faut surtout pas en fait avoir peur de se lancer justement parce que la crise est passée par là. Mais ça peut être le cas aujourd'hui, hein. C'est assez angoissant. Elle est là. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut se réadapter et reprendre possession de sa ferme
et essayer d'aller chercher d'autres techniques et pas rester forcément dans ce qu'on a d'acquis. Il faut aller, pour moi, il faut aller beaucoup plus loin dans la démarche. Alors pour les autres techniques, on va pouvoir se tourner aussi vers Edgar. Je précise juste que pour tous ceux qui auraient envie d'acheter de délicieux chapons, de délicieux poulets, de délicieuses pintades, c'est donc sur la page Facebook. Aujourd'hui, ça marche surtout par la page Facebook. Oui. Des volailles de l'ourc, O-U-R-C-Q. L-O-U-R-C-Q. L-O-U-R-C-Q. Exactement. Sur la, ou sinon la sur le page stand de Bienvenue à la ferme. Et il y a un petit stand pour aller goûter des délicieuses rillettes. Hein. D'ailleurs, on voit ce magnifique pins que tu as, Thomas, aujourd'hui. Je me tourne vers toi. Maintenant, Edgar, alors toi c'est un profil totalement différent. J'ai téléchargé ce matin l'application qui s'appelle Perfarmer. Je ne sais pas si la caméra va pouvoir aller dessus. Je me suis créé une ferme qui vend du blé tendre. Et l'objectif de cette application Perfarmer, c'est de me donner le meilleur cours possible pour vendre ma production. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe et comment ça va pouvoir aider les agriculteurs au quotidien? Oui, donc effectivement, Perfarmer, c'est la première application mobile qui aide les agriculteurs à vendre leur récolte au bon prix. On sait tous que la météo est un risque évident pour les agriculteurs. Ce qu'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, le premier risque financier sur une ferme, c'est la volatilité des marchés agricoles. Concrètement, le cours du blé change toutes les secondes, peut passer du simple au double au cours d'une même année. Et donc, en tant qu'agriculteur, je dois essayer de vendre ma récolte à un prix qui soit à la fois rémunérateur et atteignable par les marchés. Et pour ça, toi, tu as créé cette application-là qui vient de sortir, je crois, à l'occasion de ce salon et du salon et du SIAM. Et du CIMA, tout à fait. Donc moi, je ne suis pas issu du monde agricole, mais je suis associé à Michel Bourousse, qui est agriculteur dans le Gers, dans le sud-ouest de la France. On a testé cette application avec plus d'une centaine d'agriculteurs. On a eu des résultats intéressants, puisqu'il y a des agriculteurs qui ont réussi à améliorer leur rémunération de 10, 20 ou 30 000 euros, ce qui est considérable. Et donc, à l'occasion du Salon de l'agriculture, on faisait le lancement national avec des retours qui sont extrêmement positifs. Donc, on est très contents. On parlait justement de ces jeunes qui se lancent dans les métiers autour de l'agriculture. Toi, du coup, tu en fais partie. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Je crois que tu as travaillé chez Google pendant plusieurs années avant. Un parcours qui n'a rien à voir au départ avec le milieu de l'agriculteur. Toi, tu es revenu vers ce milieu-là. Tout à fait. Je suis revenu, si on considère que mes ancêtres étaient effectivement agriculteurs, mais j'avais aucun lien. Je ne suis pas fils d'agriculteur. Je viens de la campagne puisque je suis originaire du Pays Basque, mais ça s'arrêtait globalement là. J'avais donné quelques coups de main dans des fermes, mais c'était une expérience très très légère. Par contre, effectivement, moi je viens du monde des nouvelles technologies. J'avais passé plusieurs années chez Google et puis en start-up. Et quand on voit en fait les défis aujourd'hui auxquels sont confrontés les agriculteurs, je suis convaincu que la technologie peut les aider à les relever, ou du moins en partie. Et dans le monde agricole, on sait qu'il y a une vie de la cité, une vie du village, et qu'il est parfois très difficile d'arriver avec une nouvelle application comme celle qu'on vient de montrer là, Perfarmer. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui réussir à proposer ces solutions innovantes aux agriculteurs ? S'il y a bien une chose que j'ai appris chez Google, c'est de développer des solutions qui soient utiles pour l'utilisateur final. Moi j'ai la chance de m'être associé avec un agriculteur, donc déjà on a toujours développé les solutions pour lui, pour sa ferme. Il s'avère que c'était des besoins qui étaient similaires à ceux de ses copains, et donc il y a une communauté qui s'est agrandie, et donc c'est beaucoup via du bouche à oreille aujourd'hui qu'on se développe. Et puis après j'ai envie de dire, en dehors même de la technologie, c'est des questions de mentalité. Il suffit de voir Thomas, et il a dit il faut se réapproprier sa ferme. Il suffit de regarder Thomas. Et de tenter des choses. Et donc c'est une question d'innovation et d'ouverture d'esprit qui fait qu'aujourd'hui l'agriculteur a encore un avenir en France à partir du moment où il s'approprie son contexte et tente des choses. Il y a suffisamment de jeunes aujourd'hui qui tentent des choses, tous les deux, tu nous as répondu un peu Thomas tout à l'heure, mais aussi dans le milieu des fintech, de la finance et de la tech autour de l'agriculture. Il y a des jeunes qui tentent des choses partout, des jeunes, des moins jeunes. L'agriculture, c'est un métier où l'expérience compte, donc il ne faut pas renier les plus vieux, mais il faut arriver à prendre ce qu'ils ont à transmettre et à garder un œil critique pour remettre en cause les systèmes existants, pour répondre à des contraintes et des attentes qui sont différentes, que ce soit de la part de la société, des attentes sanitaires, environnementales, et je pense que les agriculteurs ont pleinement conscience de ça. Et toi, par exemple, Thomas, avec la connaissance que tu as pour le coup de tes parents, est-ce que ce genre de produits qui arrivent, est-ce que ce sont des produits qui peuvent intéresser
dans des villages comme le tien ou celui où vivent tes Les parents? agriculteurs en général. Ouais, non, mais est-ce que ce sont des produits que tu sens que c'est des produits qui peuvent faire bouger les On est choses? tellement de plus en plus connectés et parfois je vois un peu trop à l'extrême parce qu'il y a des produits qui sont créés et je vois pas l'intérêt. Mais Ouais, c'est ça. là, je pense qu'il y a une véritable pertinence et c'est vrai que les marchés évoluent tellement rapidement qu'au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Il faut savoir prendre une décision. Est-ce que à la demi-heure près, la décision est bonne? Je pense que cet outil peut être vraiment utile pour les agriculteurs et les aider justement à se conforter et peut-être à passer le cap. Ok, merci Thomas. Si vous avez un dernier mot à dire aux jeunes surtout qui nous regardent et qui auraient envie de s'investir dans ce milieu-là, quel serait-il? Il faut y aller. C'est un monde que je connaissais pas, mais c'est un monde de passionnés, avec des rencontres exceptionnelles. Tous les jours, il y a des agriculteurs qui lancent des initiatives incroyables sur leur ferme et ils ont besoin aujourd'hui d'ouverture, de gens qui sont extérieurs au secteur et l'accueil est incroyable. Donc foncez. Et l'accueil est incroyable, Thomas? Oui, moi, je pense qu'il faut oser, il ne faut pas avoir peur, il faut surtout rester dans l'optique où on a toujours potentiellement une idée qui se passe, qui est bonne à prendre ailleurs. Donc il ne faut pas rester dans... Il ne faut pas rester dans son petit milieu non, fermé, il surtout faut prendre ce qui se passe. Il y a des bonnes choses à prendre, mais pas que. Mais pas que, il faut faire attention aussi. Ça reste quand même une rigueur agricole à ma droite. Oui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour ces 3 émissions. Merci beaucoup à Edgar, merci Louis. à Thomas Merci qui sont beaucoup. venus. Vous avez leur stand ici au Salon de l'Agriculture O2. Vous pouvez venir continuer pour les rencontrer. Moi, je vous remercie beaucoup et à bientôt.